Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de miracles. Pour vous parler un peu de miracles, partager tout ça parce qu'en fait j'avais, en continuant à travailler sur l'expérience en fait fréquence miracle, j'avais vraiment plein de choses qui venaient et plein de choses que j'avais envie de vous partager en fait ici. Donc du coup je me suis dit en fait je vais faire un live comme ça on pourra échanger directement sur les miracles, sur tout ça et voilà et partager aussi cette vibration ensemble en fait, qu'on s'y connecte et qu'on l'amplifie tous ensemble. Et Fréquence Miracle, c'est vraiment une histoire en fait particulière parce que du coup je te partage mes miracles en story et sur le canal Telegram toute cette semaine. Donc, sur le canal Telegram c'est en audio, donc plus simple pour un petit peu plus expliquer les contextes à chaque fois. Mais c'est vraiment parti en fait de mon histoire. C'est vraiment parti de mon histoire parce que je me questionnais. Je me questionnais parce que, bon alors déjà, quand j'ai découvert ma croix d'incarnation, j'ai aussi compris pourquoi je me questionnais, parce que c'est juste ce que je suis venue transmettre en fait, les pépites des histoires. Donc jusqu'ici, je suis alignée avec ma mission, tout va bien. Et en fait, je me questionnais parce que j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires et le plus grand miracle est celui dont je t'ai parlé ici en story et dans le canal Telegram, c'est l'histoire avec mon père. Donc si jamais tu sais pas si c'est possible de quoi je parle, je t'invite à aller sur le canal Telegram, tu retrouveras en fait l'audio facilement. Et quand j'ai eu effectivement ce miracle, cette histoire par rapport au retrouvailles avec mon père, je pense que ça a été un point déclencheur en fait, un pivot, un point central pour me dire ok, il y a vraiment quelque chose en fait qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Et pour moi justement dans mon histoire, ce que je me suis rendu compte, et c'est pour ça que ça m'a questionné en fait, cette histoire de miracle et de quelque part de manifestation, c'est que à ce moment-là, la loi de l'attraction, les pensées positives et tout ce qui est promis dans le développement personnel, c'est pas ce qui m'a permis de créer ces moments extraordinaires. Tout simplement parce que ces moments extraordinaires et ces moments miraculeux que j'ai vécu dans ma vie, je les ai vécus bien avant d'avoir même un pied dans le développement personnel. Et de là, je me suis dit, il y a autre chose. Il y a quelque chose en fait qui est là, bien au-delà de ça. Et en plus, et ça, l'histoire avec mon père, mais même mes autres miracles que je t'ai partagés, me le montrent, c'est que à chaque fois, les plus grands miracles que j'ai vécus, c'était en dehors de mon champ des possibles. C'était c'était inimaginable. Alors que la base de la loi de l'attraction et pensée positive, c'est justement comment dire, d'imaginer ce qu'on veut, de le visualiser. Et là, à chaque fois, ce que j'ai créé, attiré, c'était en fait au-delà du possible, au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'était même pas dans mon champ des possibles en fait, vraiment. Et pour moi, en fait, la loi d'attraction, ça veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que c'est juste qu'il y a un paradigme qui a évolué et que ça peut être encore ok pour certaines personnes, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est aussi l'idée à travers l'expérience de fréquence miracle, c'est pas de calibrer à ma fréquence à moi, c'est d'aller révéler la tienne. C'est d'aller voir en fait, c'est quoi toi ta fréquence miracle? C'est quoi toi ta façon en fait de créer cet extraordinaire? Parce que c'est déjà là, c'est déjà inscrit. Et ça demande juste à être mis en lumière. Ça demande à être mis en lumière. Et donc, ce que j'ai compris aussi, c'est que finalement, t'as pas besoin de nourrir un esprit positif pour créer des miracles. En tout cas, dans ma fréquence. Je n'ai pas besoin de nourrir un esprit positif pour créer des miracles. L'histoire, le miracle avec mon père, j'étais en pleine nuit noire de l'âme. J'étais en pleine nuit noire de l'âme. C'était une période extrêmement chaotique pour moi. Et pourtant, j'ai créé un miracle et j'ai même créé
un débordement de miracles. Ce que j'appelle un débordement de miracles, c'est le miracle dans le miracle. Et c'est vraiment ce truc, comme je te disais, que je pouvais même pas imaginer. C'est déjà retrouver mon père, c'est un miracle, mais qu'en plus, je sois accueillie comme si j'avais toujours été là, un père aimant, etc. C'est le miracle dans le miracle. Ça, je t'en parle aussi dans le canal Telegram, dans mes audios, parce que ça, c'est important aussi. Cette notion de miracle dans le miracle, de créer du débordement de miracle. C'est possible, en fait. Au-delà même du miracle. Et du coup, je me suis vraiment aussi rendu compte à ce moment-là, rétrospectivement, avec le recul, que la création de miracles n'était pas en corrélation avec mon niveau de bien-être. Qu'en fait, c'était au-delà. C'était au-delà de ça. Que, en tout cas, dans ma fréquence, il y a vraiment quelque chose de plus profond qui s'enclenche à ce moment-là. Et qui ne demande pas justement à être nourri par des pensées positives et de nier ses émotions inconfortables, etc. Pas du tout. Parce que à ce moment-là, encore une fois, c'était vraiment une période chaotique et j'étais dans beaucoup d'inconfort. Énormément d'inconfort. C'était ma traversée du désert à ce moment-là. Et pourtant, dans ma traversée du désert, j'ai créé une oasis. J'ai créé un miracle. Un débordement de miracle même. J'ai créé une oasis dans le désert. Et finalement, j'ai compris aussi que ça me demandait un positionnement intérieur. Et c'est vraiment, en fait, ta façon à toi, unique, de créer des miracles, c'est bien au-delà, en fait, du human design. C'est vraiment dans ton histoire. C'est vraiment quelque chose qui est déjà inscrit là. Et comme je te le disais, en fait, moi, dans cette période qui était tellement inconfortable, hein, tellement, alors si tu as déjà vécu une nuit noire de l'âme, tu le sais, tellement inconfortable, tellement, non, t'es pas vraiment dans, tu nourris l'esprit positif, etc. Non. Et pourtant, j'ai créé ce miracle-là, et j'ai créé un débordement de miracles. Et c'est ça, en fait, qui a été la source de l'expérience fréquence miracle. C'est de me dire, mais, putain, il y a un truc, là. Il y a un truc. Alors j'allais dire dont on nous parle pas. C'est pas qu'on nous en parle pas en fait, mais en tout cas il y a un truc qui ne correspond pas avec les standards du développement personnel que moi je pouvais entendre. C'était pas mon expérience en fait. J'avais pas nourri un esprit, un état d'esprit positif à ce moment-là. Par contre, j'avais un positionnement intérieur. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va faire dans Fréquence Miracle, c'est aller voir toi dans ton histoire effectivement comment. C'est quoi en fait ta fréquence? C'est quoi les composantes de ta fréquence qui permettent de créer ces miracles-là? Et promettre des miracles et même promettre d'intégrer en fait des miracles dans son quotidien, c'est un peu audacieux. C'est quand même un peu audacieux. Ça m'a un peu challengé avant de le lancer. Parce que le miracle, le mot miracle, c'est chargé en fait. Miracle. C'est fort en fait. Et surtout, quand on regarde la définition, c'est hyper intéressant parce que quand on regarde la définition du miracle, c'est défini comme une intervention extérieure, une intervention divine mais extérieure. Et c'est là où on fait peser en fait quelque chose au miracle d'inaccessible, où on l'a rendu inaccessible, que les conditionnements ont rendu en fait cette création de miracle inaccessible parce que on le met comme extérieur à nous. Et pour moi, c'est quand même en voie de changement et en voie d'évolution de toute façon parce que on est en train de se souvenir et d'incarner que l'on est humain et divin, qu'on est les deux. Et donc, à partir du moment où on est aussi divin, la création de miracles, elle se fait à travers nous. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous, en fait. Ça se fait à travers nous. Et c'est pas surnaturel. Parce qu'on a rendu vraiment le mot miracle comme quelque chose d'inaccessible, de surnaturel. C'est pas naturel, c'est notre nature même. C'est notre nature même, en fait. Et au-delà de ça, c'est aussi une loi quantique. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de comprendre tout le quantique. Je ne veux pas dire que je comprends tout le quantique. Je suis pas physicienne quantique, hein, soyons clairs. Mais quand, en fait, juste, on comprend comment les grands principes du quantique s'appliquent dans notre quotidien et dans nos réalités, on comprend en fait que le miracle, ça n'a rien
bah de un, d'extérieur à nous, et de deux, de surnaturel. Il n'y a rien en fait de plus naturel que ça. Au contraire. Et là, l'idée, c'est vraiment aussi de reprendre en fait, de reprendre son pouvoir créateur, sa souveraineté, et de libérer en fait ces voiles de conditionnement, de plein de choses qui en fait nous permettent pas de vivre dans le miracle, qui font que le miracle nous semble toujours quelque chose d'inaccessible et quelque chose qui est extérieur à nous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aussi? On ferme les portes. On ferme les portes et on reconnaît pas les miracles en fait quand ils se présentent. Et à chaque fois en fait que j'ai créé moi un miracle, c'est que j'avais ouvert la porte. J'avais ouvert la porte et c'est justement la première chose par laquelle on commence dans l'expérience fréquence miracle, d'ouvrir la porte. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois j'avais ouvert la porte à ces miracles. Il y a aussi cette notion, alors justement c'est en lien avec le fait de croire que c'est extérieur à nous. Il y a comme un amalgame, pas sûr que ce soit le bon mot, mais on va dire un amalgame entre l'action et la non-action. C'est-à-dire que le fait d'être conditionné à croire que le miracle est extérieur à nous, qu'il va venir de l'extérieur, fait que on a l'impression que on ne doit rien faire, qu'on ne doit pas agir. Et c'est là où il y a une nuance, parce que c'est pas non plus agir pour agir et s'agiter dans tous les sens. C'est agir de manière inspirée. Mais le miracle demande des actions. L'histoire, encore une fois, avec mon père qui est centrale, il y a un moment donné, j'ai fait des actions pour que je puisse attirer ce miracle-là. Je me suis mis en route vers ce miracle. Ça, je te l'explique en détail dans le canal Telegram, dans l'audio, donc je t'invite vraiment à y aller si c'est plus simple en fait de l'expliquer par audio. Et vraiment, j'ai agi en fait vers le miracle pour le créer. Et c'est en ça en fait que c'est pas une intervention extérieure, c'est en nous, on est créateur du miracle. Il s'agit pas non plus d'agir dans tous les sens, mais par contre il s'agit d'agir quand même à un moment donné, de poser des actions inspirées, des actions guidées. Parce que pour moi, en fait, cette action en plus que j'avais faite, et j'ai fait très peu d'actions finalement pour retrouver mon père, parce que pour retrouver quelqu'un, pour moi, c'était pas, je savais pas trop comment on pouvait procéder. Par contre, à un moment donné, j'ai eu en fait une inspiration d'une action, enfin de faire quelque chose, qui était ce site de test ADN. Et je l'ai pas fait tout de suite, mais c'est pas grave. On m'a guidée pour me remettre sur ce chemin-là, à travers une conversation qui m'a permis de me dire, ah oui, cette action, effectivement, j'y crois pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, c'est que j'ai même créé des miracles sans vraiment y croire. Cette action, honnêtement, je pensais pas que c'est à travers ça que j'allais le retrouver. Et pourtant, c'est cette action qui a été la pièce, en fait. Donc c'est hyper aussi important de comprendre que quand on revient dans notre souveraineté, dans notre pouvoir créateur, on comprend que du coup, c'est aussi, le miracle se crée à travers nos actions inspirées. Donc ça, c'est quelque chose en fait que justement on voit dans Fréquence Miracle, parce que c'est important de pouvoir suivre ça, de pouvoir s'engager en fait envers le miracle. Et alors pour ceux du coup qui regarderont aussi en replay, je vais vous inviter aussi déjà à peut-être accueillir ce qui vient quand tu penses ou quand tu prononces le mot miracle. Il peut y avoir des pensées, des croyances, tu peux avoir des ressentis dans ton corps. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça contracte? Mais ça contracte peut-être parce que est-ce qu'il y a une partie de toi qui n'y croit pas ou qui se dit c'est n'importe quoi, ou qui justement ressent cette charge en fait associée au miracle et du coup se dit non mais c'est pas possible et qui se braque, qui ferme. C'est hyper intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe quand tu lis, quand tu entends le mot miracle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déclenché? Les déclencheurs, c'est hyper intéressant en effet miroir pour aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière pour justement ouvrir la porte au miracle. Et après, à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais autre chose, je t'inviterai à te connecter
à l'énergie du mot miracle, à comment ça vibre pour toi, le mot miracle. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, en fait, quand tu connectes à ce mot miracle? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans tes cellules? Est-ce que d'un seul coup, tu sens qu'il y a une justesse, il y a une vérité qui est là? Qu'est-ce qui se passe quand tu te connectes à l'énergie du mot miracle, au-delà de toutes les croyances, les conditionnements, etc. qu'on lui a fait porter? Qu'est-ce qui se passe en fait en toi quand tu demandes à te connecter à cette énergie du miracle et d'accueillir ça? Parce que, et ça, encore une fois, comme je te l'ai dit au départ, c'est aussi central dans l'expérience fréquence miracle, c'est que tu as déjà créé des miracles sans savoir comment. Et donc tu vas recréer des miracles sans savoir comment. Limite, t'as pas besoin de moi pour créer des miracles, hein, soyons clairs. Mais en fait, qu'est-ce que je veux t'amener à travers Fréquence Miracle? C'est de le mettre en conscience. Parce que ça va te permettre d'expanser cette fréquence et finalement de vivre vraiment dans le miracle. Aujourd'hui, le fait de pas forcément ou savoir comment ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là fait que quand ça se représente, on ferme les portes. Et je me suis vue faire, et c'est pour ça que je te le dis aussi, c'est qu'on referme très vite les portes et on se débranche très vite de cette fréquence. Donc ça demande en fait aussi, quand on l'a en conscience, la conscience c'est de toute façon le point de départ de tout. Quand on met les choses en conscience, c'est le point de début de la libération, de la guérison. Et donc du coup tu sais en fait, tu sais. Et en fait ça va te permettre vraiment d'oser aller vers tes rêves, d'oser traverser les défis, de savoir en fait que tu connais ta fréquence, ton process à toi. Et donc, tu as une confiance absolue. Parce que tu sais que c'est pas une intervention extérieure. C'est là, en toi. Et toi, tu as ta propre manière de créer des miracles qui est déjà inscrit dans ton parcours, dans tout ce que tu as vécu. Et donc, tu sais, à partir... Le savoir, c'est aussi... J'allais dire, c'est le pouvoir. Ouais, la connaissance, le discernement, la conscience, savoir connaître ta fréquence, c'est ce qui va te permettre en fait de vivre vraiment dans le miracle, de les reproduire à l'infini et surtout d'avoir confiance. Et en fait, l'expérience que je veux te proposer justement, elle te permet vraiment de switcher. Pourquoi? Parce que il s'agit plus de croire avant de voir, mais il s'agit de se souvenir. Il s'agit de se souvenir pour croire. Et en fait, c'est pas pareil parce que du coup, ta confiance, ta foi, elles vont s'ancrer dans ce que tu as déjà vécu. Elles s'ancrent quelque part. Elles ont un port auquel elles peuvent s'amarrer. Là, je suis dans un petit village en fait de pêche où il y a un petit port trop mignon. Donc, je crois que ça m'a inspiré. Mais c'est ça, c'est vraiment ta confiance, ta foi. Elles ont un port en fait auquel elles peuvent s'ancrer. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour recadrer le mental. Là, on ne demande plus à juste croire avant de voir, ce qui parfois nous semble encore difficile parce que peut-être qu'on a un mental qui est encore trop présent ou il y a des choses en fait qui viennent encore court-circuiter ça, pardon. Et du coup, là, ça s'ancre dans ce que tu as déjà vécu. Parce que tu l'as déjà fait, parce que maintenant tu connais ta fréquence, tu sais que tu le referas à chaque fois que tu en as besoin. À chaque fois que tu en as l'envie. Tout le temps, même sur des petites choses du quotidien. Je parle même sur des petites choses du quotidien, bien évidemment, parce que un truc important aussi, c'est que le miracle, c'est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc là, aujourd'hui, d'ailleurs, je vais t'en partager un plus petit, si on veut, dans le canal Telegram. Mais c'est important aussi de voir tous les petits miracles pour pouvoir accueillir les plus grands. C'est comme le quantique, quoi. Hein. C'est l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc, à ce moment-là, le miracle, il est dans chaque infiniment petit du quotidien. Je suis partie loin, là.
Et donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que justement, dans ta fréquence, il y a quatre facettes que j'ai appelées les 4 facettes de ton diamant, justement, pour créer des miracles. Mais 4 facettes innées, 4 facettes qui sont déjà là, 4 facettes que tu as déjà employées sans même le savoir pour créer tes miracles du passé, pour créer, en fait, ce que tu as vécu d'extraordinaire, ce que tu as vécu de waouh, en fait. Tu vois, ces moments où tu t'es dit, putain, là, j'ai eu vraiment une chance extraordinaire. Ben en fait, il y avait ta fréquence miracle qui était là. Il y avait vraiment quelque chose qui était là. Autre point que j'avais envie de te parler dans ce live et quelque chose aussi qu'on voit du coup dans l'expérience fréquence miracle, c'est la notion de temps. Parce qu'en fait, ce qui nous débranche aussi de notre fréquence, c'est on veut que le miracle il arrive là maintenant. Là, tout de suite, là, dans la seconde. Et que si c'est pas le cas, c'est que ça marche pas. La fréquence en fait miracle, ça demande de tenir l'énergie du miracle. Et quand je dis tenir l'énergie du miracle, c'est pas forcer, c'est pas être dans cet esprit pensée positive, c'est pas ça. Hein. Mais par contre, c'est ce qu'on voit justement plus en profondeur dans l'expérience, de tenir cette énergie du miracle. Parce que par exemple, je te reprends l'histoire avec mon père, comme ça au moins on est sur la même histoire. Je l'ai retrouvé en moins de 6 mois. Avec le recul, 6 mois, c'est rien pour retrouver quelqu'un. Il y a des gens qui passent des années, il y a des gens qui ne retrouvent jamais. C'est rien. C'est de l'ordre même du fameux saut quantique. C'était ultra rapide. De le retrouver en moins de 6 mois, c'était ultra rapide. Mais moi, je le vois aujourd'hui avec le recul. Mais moi, chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans mon quotidien, 6 mois, en fait, ça semble interminable. Ça semble sans fin. Et c'est vraiment important, et c'est quelque chose qu'on ira faire, de faire du coup du temps, en fait, un allié. Et pas justement un frein ou un poids qui nous coupe de cette fréquence. Et alors, je dis souvent cette phrase, et d'ailleurs, cette phrase aussi, elle marche quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est l'idée de croire que ça puisse aller vite en acceptant que ça puisse prendre du temps. C'est-à-dire de croire que ça puisse aller vite, bien sûr, parce que ça peut. Et en même temps, de ne pas fermer la porte quand ce n'est pas le cas ou quand on a estimé que ça aurait dû se produire dans la minute, ou bien ça aurait dû se produire dans une semaine, ou bien un mois après, ça aurait déjà dû être le cas, et donc du coup, hop, on ferme parce qu'on se dit, non, mais tu vois, ça marche pas, en fait, c'est n'importe quoi, ça devrait déjà être là. En fait, non. C'est vraiment de croire que ça puisse aller vite, tout en acceptant que ça puisse prendre du temps. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui, c'est ça, c'est que quand tu comprends, quand tu intègres en fait ta fréquence miracle, du coup tu deviens inarrêtable, quoi qu'il arrive. Parce qu'encore une fois, comme je te le disais, tu sais que tu l'as fait, tu sais que tu vas le refaire. Tu trouves ta fréquence miracle, c'est ta certitude dans l'incertitude. Ça veut pas dire que t'as pas de doute, ça veut pas dire que t'as pas d'incertitude. D'ailleurs, tout ça, en fait, je vais te donner des choses pour les accueillir. Mais par contre, t'as une certitude que tu l'as fait, parce que maintenant tu t'en souviens, parce que tu vas t'en souvenir après l'expérience de fréquence miracle. Tu vas t'en souvenir que tu l'as déjà fait, que tu as déjà créé des miracles. Et du coup, tu es inarrêtable parce que tu sais que tu l'as déjà fait, et donc tu sais que tu le referas. À n'importe quel moment, quand tu as un appel d'âme ou que tu as un désir de quelque chose en fait, tu es capable de créer ce miracle. Tu es capable de créer ce miracle parce que, et ça d'ailleurs je le mets aussi sur sur la page de fréquence miracle, mais c'est vrai, on est issu d'un miracle. Moi, ce qui m'avait un jour fait bon, je crois, c'est que j'ai lu que les chances que la vie existe telle qu'on la connaît, c'était de l'ordre de tirer dans une cible à des millions d'années-lumière. À des millions d'années-lumière. Le mental, il peut même pas le...
peux même pas le concevoir. C'est improbable. Donc on est nous-mêmes, on est l'incarnation du miracle. Et c'est pas, pour moi, quand j'ai lu ça, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une vérité qui se cachait derrière. C'est pas une phrase bateau là qu'on lit dans les magazines spirituels, puis hop, ça ouais, j'ai lu, ouais, c'est bon, on est le miracle. Ouh. Non, il y a vraiment quelque chose dont on doit se souvenir là. Il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte à notre nature profonde. On incarne en fait le miracle même. Donc pourquoi ça serait extérieur à nous? Pourquoi ça serait une intervention qu'on doit attendre de l'extérieur? Non. On est le miracle, on incarne le miracle et on est créateur en fait de ce miracle-là. Et en plus, dans le miracle, on peut créer le miracle. On peut créer un débordement de miracles. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé génial parce que c'est en préparant justement l'expérience fréquence miracle, quand je me suis rendu compte que j'avais vécu aussi des débordements de miracles, c'est-à-dire que j'ai vécu, c'est ça, des miracles dans le miracle, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut créer, attirer. Et même si on peut pas l'imaginer, et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, parce que pour moi, c'était pas dans mon champ des possibles. C'était même pas imaginable. Je pouvais pas le concevoir, vraiment. C'est pour ça que la chercheuse de vérité, elle a été réveillée en moi. En mode, mais, waouh! Comment ça a pu arriver alors que je ne pouvais même pas l'imaginer? Alors que voilà, on nous dit souvent, ouais, commence à imaginer, à visualiser, le cerveau ne fait pas la différence, etc. Ça, je dis pas que c'est n'importe quoi, hein, c'est vrai. Hein. Sauf que il y a quelque chose bien au-delà de ça. Puisque moi, à chaque fois, dans ces plus grands miracles, je ne pouvais même pas l'imaginer. Je ne pouvais pas, en fait, savoir vraiment maîtriser le comment et même savoir l'issue. La grandeur de l'issue, en fait, à quel point ça pouvait être miraculeux. Et moi, aujourd'hui, la vibration que j'ai envie de te transmettre aussi à travers ce live et à travers ce programme et à travers cet accompagnement, c'est vraiment de faire du miracle une nouvelle norme comme non négociable. Et juste décider ça. Et déjà, si tu décides ça juste à la fin de ce live, c'est top. Parce que c'est audacieux. Parce que dans notre société, c'est audacieux de décider de faire du miracle une nouvelle norme. Parce que on crée, dans le quantique, c'est ça aussi. Hein. La base du quantique, une des bases du quantique, c'est qu'on crée notre réalité. Et ce que tu vas, comment dire, ce dont tu vas te nourrir va aussi créer ta réalité. Moi, effectivement, j'ai l'impression parfois d'être dans un autre monde parce que je regarde pas les médias, parce que je regarde pas tout ce qui se passe en fait et que j'en fais pas des freins en tout cas. J'en ai l'écho quand même malgré tout parce que bon, je suis pas dans un bunker non plus. Mais j'en fais pas un frein et c'est vraiment important de se rappeler de ça quand même quand on veut se brancher à l'énergie du miracle, qu'on est créateur de notre réalité et que c'est pas parce qu'on te dit que ça va être la catastrophe, que si, que ça va l'être. Et d'ailleurs on l'a vu avec tout ce qu'on a vécu à l'époque du coco. Eh bien ouais, ça a demandé effectivement de la patience, de rester dans son positionnement intérieur, dans son alignement. Mais le fait est que dans ma réalité, ça a presque jamais existé. Donc à un moment donné, oui, en plus en arrivant ici à Tenerife, je l'ai eu. Mais ça libérait bien d'autres choses d'ailleurs. C'était très intéressant, mais c'est important de comprendre ça en fait, de revenir à ça. Et effectivement, ça va te demander, disons que pour faire du miracle ta nouvelle norme, si dans ta réalité t'es ramené sans cesse à des choses qui te plombent, qui te tirent vers le bas, ça va être plus difficile. Donc ça demande aussi de créer un environnement soutenant. Ça te demande d'avoir des choses qui te nourrissent, qui nourrissent cette vibration du miracle, cette vibration en fait que tu peux maintenir, que tu peux tenir. Mais c'est une réalité qui existe. Faire du miracle une nouvelle norme, le dire comme ça paraît audacieux, mais c'est une réalité qui existe. Et c'est vraiment
Là maintenant, ce à quoi je t'invite à te connecter, à cette énergie du miracle, comme une nouvelle norme non négociable et de commencer déjà à prendre ce positionnement. Que vivre dans le miracle, désormais, c'est non négociable pour toi parce que tu es le miracle, tu incarnes le miracle. Donc voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Alors les inscriptions pour l'expérience Fréquence Miracle sont ouvertes jusqu'à samedi. Ouais, c'est samedi. Samedi 10 septembre. Et ben, on va aller voir tout ça. On va aller voir justement ta fréquence à toi, ta fréquence unique, pour que tu puisses t'y reconnecter en conscience, que ça soit, tu sais, tu connaîtras ton process. Et donc du coup, tu pourras faire du miracle ta nouvelle norme. Et que ce soit même plus de l'extraordinaire, ou plutôt que ton ordinaire soit toujours extraordinaire. Parce que c'est possible, parce que c'est une réalité qui demande à ce qu'on s'y connecte, à ce qu'on s'y branche. Donc l'expérience, du coup, comment ça se passe? Tu vas avoir en fait des audios en ligne pour te guider, et en fait, tu vas avoir accès à tout ça de manière illimitée. C'est-à-dire que tu pourras encore continuer par la suite à réécouter tout ça. Donc pour te guider à introspecter ta fréquence miracle, avec une activation quantique à écouter au quotidien, avec une méditation pour t'aider à te souvenir justement de tous ces miracles que tu as déjà créés. Et après, moi je t'accompagne en fait durant un atelier de 2 heures pour aller plus en profondeur dans ta fréquence miracle. Coucou Edmé, t'arrives à la fin. Et donc du coup on va aller faire tout ça en fait dans cette expérience fréquence miracle pour vraiment faire du miracle ta nouvelle norme, et que ce soit vraiment en fait en conscience, que tu puisses t'appuyer dessus comme une ressource, et que finalement ça te permette de créer cette magie et cet extraordinaire dans ta vie. Et donc voilà, oui, tu regarderas le replay, tu me diras. Donc voilà, ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. Donc, ouvert les inscriptions jusqu'à samedi, jusqu'au 10, en tout cas. Et sur ce, en tout cas, j'espère que ça t'a connecté à la vibration du miracle, ce live, pour ceux qui le regarderont en replay aussi. Et bien, je vous souhaite une très 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 belle journée, et je vous dis à très vite. Ciao!